balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même. Et la deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique, Alexandra, Denise. Et le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on vit comme étudiant par rapport aux notes. Donc, on se demande quelles émotions on veut ressentir lorsqu'on entend nos notes, ou bien quelles émotions on veut ressentir lorsqu'on va recevoir nos notes. Un petit mélange, en fait, de tout ça. Donc, je vais commencer, en fait, parce que, justement, aujourd'hui, j'ai fait face à une situation par rapport aux notes et à l'importance que les notes peuvent avoir dans notre vie. En fait, moi, je trouve que les notes prennent excessivement de place dans nos vies. Par exemple, moi, en fait, je suis une étudiante en première année de bac. Et aujourd'hui, je me suis assise à mon bureau et je me suis demandé, Véro, en quelle maîtrise tu veux aller? Parce que j'étais consciente que pour aller plus loin dans la vie, j'allais être restreinte à cause d'une note. Donc, je voulais m'assurer que j'allais pouvoir faire ce que je voulais plus tard. Parce que, veux pas, c'est quand même très vrai, mais ce que je veux faire plus tard est associé à une note. Et si je suis pas capable de l'atteindre, ben, je vais devoir changer de plan parce que je peux pas faire autrement, en fait. Du coup, je me suis renseignée sur les maîtrises qui m'intéressaient et je me suis rendu compte que ce qui rejoignait mon cœur était relié à des codes Z plutôt élevés. Et je vous cacherai pas qu'au départ, j'ai frappé un mur, pas parce que je me sens incapable d'y arriver, simplement parce que j'ai réalisé que ce que je veux faire dans la vie, justement, est associé à un chiffre. J'ai beau aimer ce que je fais, j'ai beau vouloir aider plein de gens plus tard, parce que dans le fond, moi, je veux travailler dans l'action humanitaire. J'ai beau vouloir faire ça, ça reste que pour y arriver, il faut que j'atteigne une note. Et veux pas, parfois, ben, ça vient chercher mes émotions, puis ça vient me stresser, ça vient me remettre en question et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, entre autres, de participer à ce balado aujourd'hui. Alexandra, toi, est-ce que ça te fait vivre des émotions positives ou négatives, les notes? ben, ça dépend parce que surtout cette année, je suis dans une nouvelle école, donc avec un nouveau rythme et des nouvelles exigences qui sont un peu plus élevées que j'étais habituée. Donc, c'est sûr que mes notes sont pas vraiment satisfaisantes. Ça m'affecte dans un sens parce que j'ai perdu beaucoup de temps à l'école. Donc, cette année, c'est comme une année décisive parce que j'ai l'opportunité de finir mon secondaire 4 et 5 en une année. Mais c'est juste les notes qui me freinent pour que je puisse avancer. Donc, c'est sûr que c'est un peu de la déception puis un peu de la frustration aussi parce que j'arrive pas à avancer dans mon chemin. Est-ce que tu es obligé de faire ton programme dans une année ou tu peux le faire sur le temps dont tu aurais besoin, toi? Je peux finir mon 4 et mon 5 en une année, mais si je l'échoue, je dois le recommencer. Mais cette école fonctionne. Mais en fait, il faudrait que je m'informe aussi parce que peut-être qu'ils l'offrent, mais c'est juste plus avantageux pour moi de faire les deux en une année. Est-ce que le fait de t'être mis ça comme objectif, parce que ce que je comprends, c'est que tu as hâte de finir ton secondaire 5. Oui. Alors, donc, tu te dis, il me donne la chance dans cette école-là de finir le secondaire 4 et le 5 dans la même année. Donc, tu veux avoir les notes pour passer du 4 au 5 dans la même année. Oui. Puis quand tu mets cet objectif-là dans ta tête, est-ce que ça t'amène à vivre un peu de stress? Oui. Quand tu vis du stress, est-ce que tes émotions
viennent empêcher ton cerveau d'être performant au maximum. Oui, parce que je suis pas détendue, je suis sous tension, donc parce que je veux faire bien les choses et j'arrive pas à me concentrer parce que je pense juste à bien réussir, donc Alors, c'est comme une arme à deux tranchants. Tu as un bel objectif, mais ton objectif t'amène à un stress qui t'empêche d'atteindre ton objectif, ou en tout cas, peut-être pas qui t'empêche, mais qui va te ralentir pour l'atteindre. oui, mais ça c'est au début parce que après je me suis comme fait à l'idée que cette année c'est sûr que je vais pas réussir euh, mon secondaire 4 et 5 en français. Donc, je me suis comme un peu résolue à l'idée que je dois me faire un plan B. Mon plan B, c'est, mettons, si j'ai réussi aucun de mes cours, je recommence encore cette année les mêmes cours, mais avec des différents profs et des différents, pas la même matière, mais comme juste pour passer. Puis l'année prochaine, je ferai mon 5 en maths et en anglais. Je sais pas si je pourrais rajouter quelque chose par rapport à ça, en fait. J'ai l'impression, mais pas juste dans les notes, mais dans la vie, en fait, en général, on est une société qui consomme beaucoup. On veut tout avoir super rapidement, puis on a été élevé là-dedans. Donc, du moment où est-ce qu'on peut pas atteindre ce qu'on veut de la première façon, ça devient super comme chaotique dans notre tête parce que justement, on est habitué d'avoir tout rapidement. Fait que si on prend l'exemple des notes, on est habitué à avoir des parcours typiques. Donc, on fait notre secondaire sans couler de matière, puis on passe d'un chemin à l'autre. Puis, du moment qu'on coule quelque chose, ça vient comme nous déstabiliser. Mais moi, je me suis toujours dit, en fait, si un prof me fait couler, on va dire que je suis à 59, puis qu'il décide qu'il ne me met pas à 60. Il dit, Véro, tu vas recommencer tes maths de secondaire 4. Je vais pas être déçue. Ben, c'est sûr que je vais pas être enthousiaste par rapport à ça, mais parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème dans une certaine matière à un certain niveau scolaire. Puis euh, moi, comment je l'ai vu à ce moment-là, c'était, ben, en fait, j'étais contente que le prof l'ait fait parce que ça m'a permis de m'améliorer réellement. J'étais pas prête à passer à un autre niveau. Il fallait que je le refasse. Mais j'avais des amis qui ont vécu la même chose, qui ont été super touchés, euh, qui étaient même fâchés contre leur enseignant, justement parce que leur enseignant leur a pas permis de monter directement au prochain niveau. Mais je pense que des fois, c'est mieux d'y aller plus tranquillement, à son rythme à soi, sans suivre ce qu'on est habitué de voir, justement parce que on n'avance pas au même rythme. Des fois, ben, il faut y aller plus tranquillement, mais ça veut pas dire qu'on a moins de valeur à la fin. Par rapport à ce que tu dis, Véro, ça me fait penser à une question. Euh, Est-ce qu'une note, ça nous définit en tant que personne? C'est une bonne question. C'est une question que j'aime me poser d'ailleurs. Et personnellement, moi, je dirais que non. Mais j'ai l'impression qu'on fait comme si la note me définissait en tant que personne. Mais la réalité, c'est que non. Je veux dire, c'est pas parce que tu as un bulletin scolaire avec un A+, un B-, puis un D que t'es une mauvaise personne ou que t'es pas bon. Je veux dire, moi, en fait, comment je le vois, puis je l'ai surtout réalisé, en fait, à l'université, c'est que tes notes ne veulent absolument rien dire, OK? Dans le sens qu'un professeur va regarder ta copie, puis il va la corriger selon sa perception à lui. Un autre professeur pourrait voir ta copie, puis avoir une totale autre perception de ce que tu as écrit. Tu pourrais te ramasser avec un B avec le premier enseignant, puis tu pourrais te ramasser avec un C avec le second enseignant. Ça dépend de la personne qui te corrige. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, surtout à l'université, c'est dans mes travaux, et quand je l'envoie, je me pose la question. Véro, est-ce que tu es fier de ce que tu as fait? Est-ce que tu trouves que ça vaut l'envoi de ton travail? Est-ce que tu as mis assez d'efforts dedans? Si la réponse est oui,
mon travail me définit en tant que personne parce que j'ai mis l'énergie dedans. À la fin de la journée, peu importe la note que je vais avoir, je vais être fière de ce que j'ai fait parce que j'ai mis l'énergie pour ça. C'est sûr que je vais prendre en considération ce que le professeur me dit, mais je vais m'arranger pour être moins touchée émotionnellement par le résultat à venir. Je trouve que la question que tu as posée, Alexandra, et les éléments que Véronique, tu donnes comme réponse, c'est très important dans la mesure où on arrive à faire la différence entre ce qu'on est comme personne et ce qu'on accomplit comme tâche ou comme le travail qu'on fait dans le cadre de ses études ou même dans un milieu de travail. On fait au meilleur de sa connaissance et en tant que personne, si j'ai pas acquis toutes les compétences dont j'ai besoin pour répondre à des critères, ben, il faut que j'accepte que je suis capable d'apprendre. Et parce que je suis capable d'apprendre, ben, la note ou l'évaluation que quelqu'un me donnerait sur le travail ou les tâches que je suis en train de faire, ça me définit pas comme personne. Il faut faire la différence entre ce que je suis et ce que je fais, de mon point de vue à moi. Ouais. Mais ça reste que c'est difficile dans un certain sens quand tu es étudiant parce que comme c'est un peu ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt, mais ça reste que ta note, c'est ce qui va te permettre d'avancer. C'est comme Alex qui aimerait terminer son secondaire. Elle peut pas le terminer juste en souriant. Il faut qu'elle termine en ayant une certaine note. Donc, il y a quand même un blocage, en fait. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la note dans son contexte social. Parce qu'au fond, c'est parce qu'on vit dans une société qui a décidé que l'éducation se faisait dans une école, avec des examens, avec des notes. Il y a d'autres façons d'apprendre dans la vie. Mais si je considère que la note est un outil pour mon avancement social, ça concerne mon identité sociale. Ça ne vient pas définir mon identité humaine. En tant que personne, j'ai la même valeur avant, pendant puis après que j'ai fait un travail. J'ai des connaissances de plus. Ça, c'est les choses que j'acquiers à travers mon identité sociale. Et humainement parlant, là, je reste la même personne. Alex et moi, on approuve totalement ce que tu dis. Est-ce qu'Alexandra, si je te la pose à toi la question, là, est-ce qu'une note, là, ça te définit, toi, comme personne? Non, mais j'ai l'impression que ça définit plus une performance, mais que c'est quand même rattaché à notre personnalité parce que, si, admettons, on travaille fort sur un projet, puis que ça se voit par la note qu'on a, c'est qu'on a travaillé fort, fait qu'on va être comme fiers de nous, puis on aurait appris des choses comparé à une personne ben, qui essaie de faire des efforts ou qui fait moins d'efforts. Elle va apprendre des choses, mais si elle a une moins bonne note, ben la personne genre peut se poser des questions en disant que elle a peut-être pas assez travaillé fort, puis ça se voit un peu comme, ben je sais pas vraiment comment expliquer, mais Est-ce que ça pourrait être possible qu'une personne qui a quand même travaillé fort ait une mauvaise note? Ben après ça dépend du prof aussi, comme Véro a dit, c'est chaque perception du prof. Oui, puis ça dépend aussi, est-ce que, parce qu'au fond, quand on a une évaluation, c'est pour vérifier qu'est-ce qu'on a compris de la matière. Ça se peut que j'aie fait tous les exercices qui m'ont été donnés. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour préparer mon examen, mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la matière. Alors, quand j'arrive à l'examen, ben, le professeur va bien voir par les réponses que je vais donner qu'il manque une compréhension de certains éléments de la matière. Alors, bien que j'ai travaillé fort, j'ai pas nécessairement acquis toutes les connaissances
nécessaire. Et dans ce sens-là, si on voyait la note comme étant un moyen qui me permet de savoir où je suis rendue dans ce que j'apprends, je le verrais moins comme quelque chose qui me dévalorise si la note est basse ou me valorise si la note est haute. Je me dirais, ah, la note, c'est pas ma personne, c'est qu'est-ce que j'ai appris. J'ai appris la matière, puis je la maîtrise jusqu'à tel pourcentage. Puis si il me reste un pourcentage d'apprentissage, ben c'est une indication importante pour m'aider à savoir c'est quoi que j'ai pas compris. Où est-ce qu'il faut que je mette des efforts maintenant? Ce que j'ai compris, j'ai pas besoin de m'en occuper. Mais ce que j'ai pas compris, mon examen ou bon, c'est sûr que la note est un chiffre, mais il faut que j'aille bien plus loin que la note. Il faut que j'aille voir dans l'examen qu'est-ce qui marche pas. Où est-ce que j'ai compris, où est-ce que j'ai pas compris. Donc, de voir la note comme quelque chose qui me permet d'aller plus loin dans mes apprentissages. Ça serait peut-être aussi une façon de percevoir les notes de façon un peu moins stressante. Nous donner des défis pour aller plus. Oui. Des objectifs tout le temps. Tu peux toujours te pousser plus loin, ouais. Ce que tu as dit, ça m'a fait penser en fait à quelque chose qui est arrivé cette session-ci justement à l'université, qui a touché les étudiants de mon programme. Dans le fond, il y a un de nos cours qui c'est un cours de droit. On a eu un examen de mi-session, puis quand on a reçu nos notes, tout le monde était triste, déboussolé, désemparé, bref, tous les adjectifs tristes, là. Parce que dans le fond, tout le monde a eu, sans exception, une note inférieure à 65. La majorité même des étudiants ont eu du 30%, du 40%. Et là, c'est sûr que tu t'attends pas à avoir 30%. Tu te dis, OK, il m'a noté parce que j'ai écrit mon nom sur le papier, là. Comment je peux avoir eu 30%? Et après avoir reçu nos notes, on a eu une séance virtuelle, bien évidemment, avec notre enseignant. Et là, notre enseignant, il nous dit, pas de panique. Inquiétez-vous pas, la note ne veut rien dire. Et là, nous, on est complètement déboussolés. OK, mais là, j'ai eu 30%. Tu peux pas me dire que ça veut rien dire. Moi, ça a un impact sur mon futur. Et l'enseignant s'est mis à nous dire que la note, à la fin de la journée, elle n'est pas importante puisque si tout le monde a eu 30%, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne en droit, là, c'est pas comme ça dans tous les programmes, mais si tout le monde a eu 30%, la moyenne va être autour de 30%. Donc, toi, si tu as eu 40%, tu vas avoir un B parce que tu es en haut de la moyenne. Donc là, nous, on a réalisé à quel point c'est absurde, mais il y a des gens qui étaient contents d'avoir eu 45%. Moi, j'étais contente d'avoir eu la note que j'ai eue parce que j'étais en haut de la petite moyenne, mais j'ai tellement trouvé ça drôle parce que justement, normalement, si on n'a pas 90, on est fâché. Puis là, on a eu des 30%, des 40%, puis finalement, à la fin de la journée, on était contents. Ça m'a fait penser à ça justement pour dire qu'au final, les notes, ça n'a pas tellement d'importance. C'est vraiment, faut aller un peu plus loin que ça. Je suis d'accord avec toi, Véronique. Moi aussi. Avec cette petite anecdote que je viens d'aborder, je pense que ça conclut bien ce qu'on a dit. Je pense que c'est quand même important, comme on l'a mentionné, qu'on aille voir un peu plus loin que les notes. Comme le très bien mentionné Denise, nos notes ne nous définissent pas en tant que personne. Il faut creuser un petit peu plus loin. Puis moi, c'est sûr que je prends ça en considération à partir de demain puisque l'école recommence. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à la prochaine. Au revoir! Au revoir!